On devine la confusion qui s'était opérée dans l'esprit du maître et du domestique. Cet incident de la pagode de Bombay, ils l'avaient oublié, et c'était celui-là même qui les amenait devant le magistrat de Calcutta. En effet, l'agent Fix avait compris tout le parti qu'il pouvait tirer de cette malencontreuse affaire. Retardant son départ de 12 heures, il s'était fait le conseil des prêtres de Malebar Hill. Il leur avait promis des dommages-intérêts considérables, sachant bien que le gouvernement anglais se montrait très sévère pour ce genre de délit. Puis, par le train suivant, il les avait lancés sur les traces du sacrilège. Mais par suite du temps employé à la délivrance de la jeune veuve, Fix et les hindous arrivèrent à Calcutta avant Phileas Fogg et son domestique, que les magistrats, prévenus par dépêche, devaient arrêter à la descente du train. Que l'on juge du désappointement de Fix quand il apprit que Phileas Fogg n'était point encore arrivé dans la capitale de l'Inde. Il dut croire que son voleur, s'arrêtant à une des stations du Peninsular Railway, s'était réfugié dans les provinces septentrionales. Pendant 24 heures, au milieu de mortelles inquiétudes, Fix le guetta à la gare. Quelle fut donc sa joie quand ce matin même, il le vit descendre du wagon en compagnie, il est vrai, d'une jeune femme dont il ne pouvait s'expliquer la présence. Aussitôt, il lança sur lui un policeman, et voilà comment Mr. Fogg, Passepartout et la veuve du Rajah de Bundelkund furent conduits devant le juge Obadiah. Et si Passepartout eût été moins préoccupé de son affaire, il aurait aperçu dans un coin du prétoire le détective qui suivait le débat avec un intérêt facile à comprendre, car à Calcutta, comme à Bombay, comme à Suez, le mandat d'arrestation lui manquait encore. Cependant, le juge Obadiah avait pris acte de l'aveu échappé à Passepartout, qui aurait donné tout ce qu'il possédait pour reprendre ses imprudentes paroles. « Les faits sont avoués, » dit le juge. « Les faits sont avoués » dit le juge. « Avoués, » répondit froidement Mr. Fogg. « Attendu, reprit le juge, attendu que la loi anglaise entend protéger également et rigoureusement toutes les religions des populations de l'Inde, le délit étant avoué par le sieur Passepartout, convaincu d'avoir violé d'un pied sacrilège le pavé de la pagode de Malebar Hill à Bombay dans la journée du 20 octobre, condamne le dit Passepartout à 15 jours de prison et à une amende de 300 livres. 300 livres! S'écria Passepartout qui n'était véritablement sensible qu'à l'amende. Silence! Fit l'huissier d'une voix glapissante. Et, ajouta le juge Obadiah, attendu qu'il n'est pas matériellement prouvé qu'il n'y ait pas eu connivence entre le domestique et le maître, qu'en tout cas celui-ci doit être tenu responsable des faits et gestes d'un serviteur à ses gages, retient le dit Phileas Fogg et le condamne à 8 jours de prison et 150 livres d'amende. Greffier, appelez une autre cause. Fix dans son coin éprouvait une indicible satisfaction. Phileas Fogg, retenu 8 jours à Calcutta, c'était plus qu'il n'en fallait pour donner au mandat le temps de lui arriver. Passepartout était abasourdi. Cette condamnation ruinait son maître, un pari de 20 000 livres perdus, et tout cela parce que, en vrai badaud, il était entré dans cette maudite pagode. Phileas Fogg, aussi maître de lui que si cette condamnation ne l'eût pas concerné, n'avait pas même froncé le sourcil. Mais au moment où le greffier appelait une autre cause, il se leva et dit « J'offre caution. »« C'est votre droit, » répondit le juge. Fix se sentit froid dans le dos, mais il reprit son assurance quand il entendit le juge, attendu la qualité d'étranger de Phileas Fogg et de son domestique, fixer la caution pour chacun d'eux à la somme énorme de 1000 livres. C'était 2000 livres qu'il en coûterait à Mr. Fogg s'il ne purgeait pas sa condamnation. « Je paie, » dit ce gentleman. Et du sac que portait Passepartout, il retira un paquet de banknotes qu'il déposa sur le bureau du greffier. « Cette somme vous sera restituée à votre sortie de prison, » dit le juge. « En attendant, vous êtes libre, sous caution. »« Venez, » dit Phileas Fogg à son domestique. « Mais au moins qu'il rende les souliers, » s'écria Passepartout avec un mouvement de rage. On lui rendit ses souliers. « En voilà qui coûte cher, » murmura-t-il. « Plus de 1000 livres chacun, sans compter qu'ils me gênent. » Passepartout, absolument piteux, suivit Mr. Fogg qui avait offert son bras à la jeune femme. Fix espérait encore que son voleur ne se déciderait jamais à abandonner cette somme de 2000 livres et qu'il ferait ses 8 jours de prison. Il se jeta donc sur les traces de Fogg. Mr. Fogg prit une voiture dans laquelle Miss Aouda, Passepartout et lui montèrent aussitôt. Fix courut derrière la voiture qui s'arrêta bientôt sur l'un des quais de la ville.
À un demi-mille en rade, le Rangoon était mouillé, son pavillon de partance hissé en tête de mât. 11 heures sonnaient. Mr. Fogg était en avance d'une heure. Fix le vit descendre de voiture et s'embarquer dans un canot avec Miss Aouda et son domestique. Le détective frappa la terre du pied. « Le gueux !» s'écria-t-il. « Il part 2000 livres sacrifiés, prodigue comme un voleur. Ah, je le filerai jusqu'au bout du monde s'il le faut, mais du train dont il va, tout l'argent du vol y aura passé. » L'inspecteur de police était fondé à faire cette réflexion. En effet, depuis qu'il avait quitté Londres, tant en frais de voyage qu'en primes, en achat d'éléphants, en caution et en amende, Phileas Fogg avait déjà semé plus de 5000 livres sur sa route, et le tant pour cent de la somme recouvrée, attribuée au détective, allait diminuant toujours.